Les tables en Python. Salut, je suis Thierry de l'informatique sans complexe. Cette semaine, on va voir comment traiter des données en table avec Python. C'est parti. On parle de données en table quand elles sont rangées sous forme de tableau. Dans ce cas, on aura des colonnes et des lignes. Chaque colonne correspond au type de données que nous allons avoir, et chaque ligne correspond en fait à nos données. On parlera alors d'enregistrement. Ici par exemple, on a les données de restaurants avec leur nom, leur prix moyen et leur note. C'est exactement le système qui est utilisé par les bases de données relationnelles. Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer des données en table avec Python. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo. Et clique sur le pouce pour m'encourager. Le plus simple pour obtenir des données, c'est de les importer depuis un fichier CSV. Le fichier CSV pour Comma Separated Values, c'est un fichier où toutes les données sont séparées par des virgules ou des points-virgules. On peut créer un fichier CSV avec Excel par exemple. En général, la première ligne correspondra au nom des champs des données que nous allons avoir. Les lignes suivantes correspondront à nos enregistrements. Mais voyons comment importer ces données dans une table Python. Voici donc le fichier CSV que nous allons importer avec la première ligne, le nom des champs, et pour chaque ligne, nos données, à savoir le nom du restaurant, et séparé par des points-virgules, le prix et la note. Pour importer les données, rien de plus simple, on va commencer par ouvrir le fichier. Donc on fait un open du nom du fichier, donc nous il s'appelle data.csv. Hop. Et après on donne le mode d'ouverture, donc R pour ouverture en lecture. On va prendre un tableau vide, et pour chaque ligne dans notre fichier, on va ajouter à notre tableau vide la ligne, sachant que cette ligne, on va faire un rstrip. Le rstrip, il va enlever le retour chariot à la fin, et on va faire un split par le point-virgule, c'est-à-dire qu'on va séparer les champs de notre ligne via un point-virgule. Ça va nous donner donc une table ici de 3 champs. On ferme notre fichier et on va afficher notre tableau résultat. On sauvegarde et on teste. Voilà, on voit bien qu'on obtient depuis notre fichier CSV un tableau de tableaux, c'est-à-dire que pour chaque ligne, on obtient un tableau. Souvenez-vous, en construisant le tableau par compréhension, on pourrait aller encore plus vite. On pourrait faire tab égale, et ici ajouter juste notre ligne, de la même façon qu'ici en fait. Hop. For ligne in F. Hop. On supprime ça, on sauvegarde, on teste, et on obtient la même chose. Dans une table, comme vous l'avez remarqué, avec les données des restaurants par exemple, chaque colonne a un type particulier. Le nom du restaurant est une chaîne de caractères, le prix moyen un entier, et la note un flottant. Dans l'import que nous venons de faire, nous avons tout importé comme des chaînes de caractères. Ce peut être gênant, surtout si on veut faire des comparaisons par exemple. C'est pourquoi nous allons voir ici comment respecter les domaines de valeur de chaque champ. Dans la première méthode pour importer les données, on importe chaque champ comme une chaîne de caractères, c'est-à-dire que le prix moyen ou la note seront des chaînes de caractères. Ce peut être gênant, surtout si on veut faire par exemple des calculs sur les prix ou des comparaisons de notes. On va donc modifier l'import des données pour prendre en compte les domaines de valeur. On va mettre notre ligne dans Data. Donc Data, c'est un tableau avec chaque champ. Et on va modifier Data 1, c'est le prix moyen. Donc c'est en fait un entier. Donc on va le convertir en entier. Hop. Et Data 2, le troisième champ donc, lui c'est pas un entier, c'est un float. Voilà. Et à la fin, on va ajouter notre ligne de data modifiée. Souvenez-vous, la première ligne correspond au nom des champs, restaurant, prix moyen, note. On ne va bien entendu pas pouvoir les transformer en entier ou en float. On va donc mettre la première ligne, le nom des champs, dans une autre table, que pour l'instant on n'utilisera pas, mais c'est pas grave. Donc on va faire un f.readline pour lire une seule ligne, et puis on va faire la même chose, un rstrip et un split avec le point-virgule. Voilà. Donc champ correspondra en fait à un tableau de tous les noms des champs. On sauvegarde, on teste, et on obtient bien la même chose. La seule différence, c'est qu'ici dans notre tableau de tableaux, le deuxième champ est un entier, le troisième champ est un float. On va donc pouvoir faire des tests sur ces champs. Une fois que nous avons les données en table, il est très intéressant de pouvoir faire des recherches, c'est-à-dire d'en extraire ce qui correspond à différents critères. Ici par exemple, nous allons extraire tous les restaurants dont la note est strictement supérieure à 4,7. Une fois nos données importées, on va pouvoir les manipuler et en particulier en extraire celles qui nous intéressent. Ici par exemple,
On veut extraire tous les restaurants dont la note est strictement supérieure à 4,7. On va donc créer un nouveau tableau vide, on va l'appeler Search, qui correspond à notre recherche donc. Et pour chaque ligne de notre tableau, donc qui s'appelle Tab, hop, si le champ, donc la note, le champ 2, est strictement supérieur à 4,7, alors on va ajouter notre ligne à notre tableau Search et on va afficher notre tableau Search à la fin. On va afficher les deux, comme ça on pourra comparer. Voilà. On sauvegarde et on teste. Ici, le premier tableau, on a bien tous les restaurants et le deuxième, on a uniquement ceux dont la note est strictement supérieure à 4,7. Donc le canard et le burger de Max ont été enlevés du tableau. Voilà, tu en sais un peu plus sur la gestion des données en table avec Python. N'hésite pas à partager et à poser tes questions dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.